Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous entamons donc notre 9e semaine. Tu vois, ce programme est totalement gratuit et accessible à tous, alors n'hésite pas à le partager avec ta famille, tes amis, en tout cas si cela te fait du bien. Pour te parler un petit peu de mon expérience en tant que chrétienne, je vais à l'église depuis que je suis enfant. D'abord, je suivais ma mère, ensuite, à l'âge adulte, il fallait que je cherche ma propre église, en tout cas celle qui me convenait. Et le problème, c'est que j'écoutais beaucoup les prêches, mais sans vraiment chercher ou vérifier ce qu'on me disait. Je me fiais beaucoup à mes émotions, et on sait très bien que les émotions nous jouent des tours parfois, et nous induisent en erreur. Du coup, je ne grandissais pas dans la foi. Je restais un peu un bébé spirituel, et pourtant j'aimais Dieu, et je voulais plus de lui dans ma vie. Mais tout a réellement changé pour moi le jour où j'ai décidé de lire la Bible en entier, de vraiment la comprendre les contextes. Et je me suis aussi inscrite, comme je le disais précédemment, à des cours bibliques à Charis Bible College. Et c'est grâce à ça que vraiment j'ai pu commencer à avoir une intimité avec Dieu et que je me trouve là devant toi à faire ce podcast. Franchement, Dieu est un Dieu surprenant et je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Où que toi tu en sois dans ta démarche, je te promets que si tu ne laisses pas ton passé et tes sentiments influencer ta perception de Dieu, je peux te dire que vraiment ta vie va devenir exceptionnelle. Ok, bon, c'est parti pour le 9e verset dans le livre de Jean au chapitre 1 et verset 12. Il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, je vais déjà te parler de la notion de royaume, car Jésus est venu nous enseigner, nous parler du royaume des cieux. De nos jours, on n'est plus familier avec ce concept parce qu'on vit en démocratie. Et puis j'imagine qu'en tout cas, si tu vis en France, toi, l'image que tu as de la royauté, c'est les rois de France, Louis XIV, Louis XVI, etc. Et bien écoute, le fonctionnement du royaume de Dieu, c'est vraiment tout ce que Jésus est venu nous enseigner en fait. Ce sont tous les principes. Dans Luc 13, par exemple, il évoque le principe de la semence. Nous allons bientôt l'étudier. C'est une parabole qui est vraiment très importante. Il dit aussi que le premier sera le dernier sera le premier. Il parle de puissance, de justice, de don, d'humilité. En fait, des valeurs qu'on ne trouvait pas forcément dans les royaumes à l'époque. Jésus est le représentant du royaume. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est pour ça que tu dois avoir conscience de cette souveraineté. On dit qu'il est le prince de paix. Il est venu en tant qu'homme avec beaucoup d'humilité. Prends conscience toi-même que tu es dans ce monde, mais que tu n'es pas du monde. Si seulement tu crois en Jésus et que tu reçois cette parole comme une vérité. C'est toujours par le moyen de la foi que tu obtiens ce statut d'enfant de Dieu. Donc tu fais partie de ce royaume et ce verset dit que tu obtiens le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à toi de prendre possession de cette nouvelle identité. Tu vois, une fois j'ai eu un prêche où le pasteur comparait ce statut avec le fait d'être enfant du président de la République. Il disait que dans la Maison Blanche, tu vois, elle est protégée et n'importe qui ne peut pas entrer n'importe où. En fonction de ton statut, tu auras des accès plus ou moins proches du bureau ovale. Mais où se trouvent les enfants du président ? Eux, non seulement ils ont accès à tout, mais en plus, ils sont dans l'intimité avec leur papa, dans la maison familiale. Ils peuvent se confier à lui et les enfants sont la priorité de leur papa. Donc sache que tu as le même privilège, tu as ce même privilège. Ton Père qui est dans les cieux veut avoir cette intimité avec toi. Tu as de l'importance à ses yeux, tu as de la valeur. En plus de ça, tu as un rôle à jouer dans son royaume. Donc maintenant, tout dépend de toi. Tu peux décider d'être l'enfant rebelle en mode « mon père est trop occupé, il ne s'intéresse pas à moi », tu boudes dans ton coin. Mais là, tu passes à côté de toutes les bénédictions qui te reviennent de droit. Tu peux aussi faire ton bébé capricieux, celui qui demande plein de choses à son papa parce que son papa a les moyens. Et puis quand tu n'as pas ce que tu veux, tu boudes. Sauf qu'à un moment, il faut grandir aussi. Il faut grandir selon les règles que ton père a mis en place. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'apprendre à connaître ton père, apprendre à connaître son caractère, à comprendre comment la Maison Blanche fonctionne en fait. Et tu peux t'y former. Tu peux
y trouver ta place et exercer pour transmettre après à ton tour. Donc voilà, je voulais vraiment te montrer les grandes lignes. Le but est vraiment de comprendre comment fonctionne le royaume et prendre possession de son identité spirituelle pour exercer dans ce monde dans lequel on est en mission, en fait, une mission temporaire. Donc dans ton cahier, je t'invite à noter les principes du royaume que tu trouveras lors de tes lectures. Donc merci beaucoup en tout cas pour ton attention. Je te souhaite de passer une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.